Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce jeudi 25 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres ainsi que la sagesse de l'oracle et l'oracle les portes de l'intuition un petit peu quelles sont les énergies générales. Et puis après, on ira voir du côté de notre énergie d'action, activité, avec l'oracle mission de vie, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, que je développerai avec un tarot, et ce sera le tarot des fées victoriennes. Voilà, et puis, comme d'habitude, un petit message pour conclure du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage très général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, si vraiment ça vous dit quelque chose, si vous reconnaissez dans la situation, c'est que le message est pour vous, hein. Alors, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Alors, cette carte-là, elle nous invite vraiment à ouvrir les yeux. Voilà, déjà, c'est très clair. À vraiment prendre conscience de la beauté de toute chose. C'est vrai que, par exemple, j'habite dans une région magnifique. La nature, enfin, c'est absolument magnifique. J'habite en Provence, donc dans le sud de la France, donc c'est voilà. Et c'est vrai que je ne fais, dans notre quotidien, on fait même plus attention au paysage, on fait même plus attention à la beauté finalement euh, de l'endroit où nous vivons. Il y a des personnes qui vont traverser le monde entier pour venir ici, pour avoir vraiment gardé des souvenirs, prendre des photos de champs de lavande, de vraiment... on a la chance d'habiter un... Enfin moi personnellement, je sais que j'ai la chance d'habiter un magnifique endroit. Mais dans notre quotidien, parfois, on ne regarde même plus. On prend même plus le temps d'admirer, le temps de profiter, le temps de réaliser finalement la beauté qu'il y a autour de nous. Et c'est ça un petit peu ici, ce petit message, ce qu'on vient de nous dire ici, c'est ouvre les yeux. Regarde autour de toi, prends vraiment conscience de la beauté des choses. Prends le temps aussi peut-être de regarder autour de toi. Je crois que c'est une question de temps. On vit dans une société aujourd'hui où tout est plus ou moins millimétré, cadré. Il y a- on lutte, on court tout le temps. On est, voilà, c'est la vie. Mais là, on nous invite vraiment à ralentir et à prendre conscience de la beauté des petites choses, mais vraiment des choses toutes petites, toutes simples. Un petit papillon, un petit oiseau, je sais pas. Si vous habitez en ville, vous allez peut-être vous arrêter devant une petite boutique, une devanture qui vous inspire, quelque chose qui vraiment euh, vous remarquez vraiment la beauté des choses. Il y a vraiment cette notion de, voilà, il faut se laisser toucher par la beauté des choses, que ce soit de l'art, que ce soit de la nature, que ce soit la beauté même des gens, hein, que l'on peut croiser, hein, des enfants. Les enfants sont magnifiques. Voilà, les animaux, enfin voilà, il y a des tas de... En fait, tout est merveilleux quand on prend le temps d'ouvrir ses yeux et de contempler vraiment ce qu'il y a autour de nous, on peut s'apercevoir que tout est merveilleux. Moi, je suis émerveillée, par exemple, le soir, quand je regarde les étoiles, je trouve ça absolument merveilleux, quoi. Le ciel étoilé, il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. Enfin, voilà, moi, ça c'est... Mais tous, on a notre propre sensibilité, et là, on nous invite vraiment à s'y connecter, hein, avec ce message-là. Et puis aussi, protège ce qui est beau, c'est prendre conscience de la beauté de la nature, peut-être, hein, de ce qui est beau, et en même temps nous invite aussi à essayer vraiment de œuvrer dans le sens de la protection. Il faut protéger tout ça. Euh, voilà, si vous habitez un quartier que vous trouvez magnifique, que vraiment vous n'avez pas envie qu'il soit défiguré par la pollution ou par des dégradations, peut-être qu'il voilà, il serait
il serait peut-être temps peut-être de se rapprocher d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là, ou alors d'essayer de convaincre les personnes autour de vous vraiment de protéger ça. La nature, protection de la nature, je crois que ça devient très 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 extrêmement urgent de vouloir protéger cette nature-là, parce que c'est un écosystème très fragile et on peut s'en apercevoir. Voilà, si la nature est déséquilibrée, forcément, notre être sera déséquilibré également. Donc il faut œuvrer un petit peu voilà, dans ce contexte-là pour essayer à notre niveau, bien sûr, à notre niveau. Hein, on peut pas tout contrôler, malheureusement. Mais voilà, à notre niveau, essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice et pouvoir essayer de protéger ce qui est beau. Voilà. C'est le message du jour. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette belle journée du jeudi 25 juin? Alors, ok, bon, on parle d'initiative, vous voyez. Donc il y a peut-être effectivement des choses que vous allez pouvoir mettre en place justement pour vouloir protéger ce que vous trouvez beau, merveilleux. Quelque chose qui vous touche. Si c'est de l'art par exemple et que en ce moment c'est vrai que le domaine artistique est très ébranlé hein, par ce qui s'est passé, par cette période d'épidémie. Donc voilà, peut-être que vous allez vous battre un petit peu hein, pour défendre vraiment la beauté vraiment de votre art ou de l'art d'une manière générale. Ou alors ça peut être effectivement la nature, comme je l'ai dit, ça peut être les animaux, ça peut être tout ce qui vous touche, hein, tout ce qui touche votre sensibilité. Hein. Il y a des initiatives qui peuvent être prises, en tout cas pour cette journée. Peut-être que vous allez avoir des occasions justement de vous engager dans quelque chose. Ou tout simplement au quotidien peut-être de dire bon bah ok là j'ai pris conscience de ça fait un moment que j'y pense, ok aujourd'hui je m'y mets, je décide par exemple de limiter mes emballages ou de moins consommer ou de consommer différemment ou enfin vous voyez il y a des initiatives qui sont prises très bien, en tout cas il y a des possibilités à ce niveau là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Hop. Ouh, il y a un besoin de changement, un vent de changement. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui va nous inviter vraiment à changer des habitudes. À changer, pour moi, je pense vraiment cette notion ouais, de faire autrement. Changer les choses. De vouloir, en tout cas, initier. On peut voir ici qu'il y a un vent, voilà, on voit bien que ça balaye, quoi. Hein. Ça souffle. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion de vouloir, en tout cas, faire le ménage, changer les choses, s'engager dans quelque chose pour justement initier un changement. Très bien, ça c'est chouette. C'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée du 25 juin, jeudi 25 juin? Et nous avons une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous dit ici que vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle dans votre entourage ou quelque chose de positif par rapport peut-être à des initiatives. Des initiatives peut-être au niveau, on a vu, hein, pour une cause en particulier. Mais vous allez peut-être commencer à vous réjouir et vous dire « Ah, enfin, les choses avancent » ou alors il y a vraiment quelque chose de satisfaisant. Et vous allez vous dire que finalement, bah, c'est bien. Peut-être que votre action, ou en tout cas votre prise de conscience, aura payé d'une certaine façon. Là, il y a vraiment cette notion de voir peut-être une première petite victoire ou un petit résultat, quelque chose qui est encourageant, une bonne nouvelle pour moi ici. Hein. Et puis on vous dit aussi que si vous apprenez une bonne nouvelle, bah, vous allez pouvoir vous réjouir pour les autres, justement, parce que c'est une bonne nouvelle, peut-être pour la cause que vous défendez, ou du moins pour quelqu'un qui est autour de vous et que vous trouvez vraiment... je sais pas, c'est encourageant, c'est gratifiant, il y a quelque chose de très sympa. Et en plus, on vous dit que si vous vous réjouissez de ce succès et de ce bonheur, forcément, au niveau vibratoire, vous allez vraiment, quelque part, attirer à vous cette énergie hein, d'abondance, cette énergie de joie, cette énergie de... Et plus on va être vraiment dans cette...
dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là, et plus on aura effectivement les choses qui vont avancer dans le bon sens. Voilà, au niveau vibratoire, c'est par rapport à la loi de l'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, plus ou moins. Mais oui, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, plus on va être heureux et plus la vie fera en sorte de nous mettre sur notre chemin des situations qui vont nous encourager à être heureux et heureuses. C'est ça l'idée de la loi de l'attraction. Il faut vibrer déjà la satisfaction, parce que si on vibre toujours l'insatisfaction, la frustration, la colère, le dégoût, toutes ces énergies-là un petit peu lourdes, eh ben, l'univers va nous envoyer ce que nous demandons. Voilà, ça fonctionne comme ça. Même si nous on dit mais non, moi j'ai rien demandé, mais si vous le vibrez, vous demandez. Donc l'univers nous envoie exactement ce que nous vibrons, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on encourage tout le temps à essayer d'être positif, à essayer de voir les choses du bon côté. Par exemple, pour ce qui est de l'écologie, c'est très compliqué aujourd'hui. On s'aperçoit des catastrophes naturelles tous les jours. Il y a des, enfin, c'est vrai que moralement, c'est difficile parfois hein, de se dire mon Dieu, mais comment ça va, comment les choses vont évoluer. Et c'est vrai que si on vibre la tristesse, si on vibre le découragement, et bien forcément, ça ira pas dans le bon sens. Donc il faut garder espoir et il faut vibrer vraiment la joie, voir la beauté de la nature et s'en réjouir pour justement attirer les choses de cette manière-là. Si chacun d'entre nous, on peut ne serait-ce que vibrer ça, et ben ça y est, on aura déjà gagné une première partie. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça, les initiatives qu'on peut mettre en place, ne serait-ce que vibrer déjà au niveau positif. Et puis après, évidemment, concrètement, dans la matière aussi. Allez, on va voir maintenant, au niveau individuel, peut-être, quelle est notre énergie d'action pour cette journée du jeudi 25 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Activité, énergie d'action. Pour ce jeudi 25, on en a deux. Alors, ici, on va nous parler de nos déplacements. Alors, peut-être qu'il va être question, effectivement, de revoir un peu notre façon de voyager, de se déplacer, peut-être faire du covoiturage, peut-être, voilà, revoir un peu tout ça. Et puis, on a l'aide d'une personne également. Alors, soit c'est vous qui allez venir en aide à une personne, ou soit c'est une personne que vous allez croiser qui va peut-être vous aider. Si, par exemple, vous avez des problèmes pour vous déplacer pour cette journée, peut-être que vous allez faire appel à un covoiturage, ou peut-être que vous allez faire du stop, dans le pire des cas. Mais bon, il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'une personne qui peut vous venir en aide, ou vice-versa. Bien. L'idée du déplacement, c'est vrai que, voilà. Là, il y a aussi l'idée d'ouvrir les yeux, peut-être aussi sur la nature humaine, et se dire que finalement, vous voyez... Il y a des personnes qui sont toujours là à tendre la main aux autres aussi. Hein. Il y a des personnes qui ont un cœur ouvert et qui sont toujours prêtes à faire plaisir même à des personnes inconnues. Toujours à donner un coup de main, toujours à aider. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et c'est peut-être ça aussi pour cette journée qui va vous toucher quelque part. Hein. On peut être là-dessus. Ou alors c'est vous tout simplement qui venez en aide à une personne et vous allez pouvoir justement toucher cette personne-là dans sa sensibilité et peut-être lui faire prendre conscience de quelque chose d'important ici, de l'entraide, de la solidarité, vous voyez par exemple. Alors là on parle de cause un petit peu globale, hein, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice par des petites actions comme ça, au quotidien. Alors, avec le tarot des fées victorienne, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 25 juin au niveau activité, énergie d'action? Donc là, il y a vraiment une bonne action ici, là, par rapport à un déplacement. Peut-être que vous allez prendre quelqu'un en stop, par exemple. Vous voyez, 6 de la cour de printemps, mais c'est tout à fait ça. Il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme de petite victoire. On se dit, oh là là, je suis content, je suis contente. J'ai apporté mon aide à quelqu'un, je me sens bien, je me sens fière de moi. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Hein. Oh, c'est chouette. C'est ça la bonne nouvelle ici. Hein. C'est quelque part, ça vous... Voilà, vous vous dites, ben voilà, aujourd'hui, j'ai fait ma petite... Alors, il y a la 10 de la cour d'hiver, c'est la 10 d'épée, qui vous parle ici de peut-être d'une situation difficile que vous avez peut-être connue par le passé et qui change, qui tourne. Moi, j'ai la sensation ici qu'on nous parle d'un état d'esprit. Peut-être que vous étiez un petit peu dans la négativité, dans quelque chose qui, voilà, un gros découragement,
vous vous êtes dit non mais moi la nature humaine, enfin voilà, vous voyez, il y a des fois où vous vous dites non mais les gens, enfin en tout cas les gens que j'ai rencontrés ces derniers temps, franchement il y a de la méchanceté, on voit bien qu'on a peur, on n'est pas rassuré, on a peur peut-être de l'inconnu, des personnes que nous connaissons pas. On peut être sur la peur ici, hein. On voit bien, hein, cette bête sauvage là, elle effraie le personnage en bas là. Donc là, il y a vraiment cette idée de dire ouh là 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 là, moi j'ai peur de l'inconnu, je vais pas m'aventurer à prendre quelqu'un en stop, par exemple. Hein. Je suis restée là-dessus, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Alors qu'en fait, vous allez vous apercevoir que si vous faites l'effort, ah bah finalement c'est super gratifiant et c'est quelque chose qui vous... Voilà. Donc là, on est sur la 7 de la cour d'hiver, 7 d'épée. 7 d'épée, ça peut être également le fait d'avoir peur de se faire voler, d'avoir peur de se faire trahir, de se faire, je sais pas, quelqu'un qui serait malhonnête avec vous, qui pourrait voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment l'idée de, par peur de ne pas, comment dire, de ne pas se retrouver dans une situation où vous vous ferez voler, où vous vous ferez agresser, où, vous voyez cette idée-là, j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que, ben non, pas du tout. Vous voyez? C'est très étrange ce tirage. Oui. Alors, on a la 8 de la cour de printemps. C'est la 8 de bâton qui vous dit que c'est un événement qui arrive rapidement. Hein. On est sur la rapidité des choses où vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir longtemps, en fait. Je pense que voilà, c'est une occasion qui se présente. Il y a une initiative que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir décider. Vous allez changer vos habitudes, je pense, pour cette journée. En tout cas, vous allez avoir l'occasion de changer vos habitudes et vous allez pouvoir venir en aide à une personne, une inconnue que vous ne connaissez pas. Et peut-être sortir de vos croyances un petit peu limitantes dans le sens où ben, vous avez peur de vous faire agresser, vous avez peur de vous faire voler, de vous dire que là, finalement, vous voyez peut-être, je sais pas, une personne sur le bord de la route qui a besoin d'aide. Ben, cette fois vous allez vous dire bon bah ok j'ai envie de m'arrêter parce que d'habitude vous vous dites peut-être j'ai envie de m'arrêter mais j'ai trop peur et puis là vous allez dire ah bah j'ai peut-être envie, je vais m'arrêter et puis voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et il y a vraiment une bonne nouvelle par rapport à ça. Peut-être que vous allez être récompensé. Peut-être que la personne en face de vous, elle va vraiment vous remercier et que vous allez sentir cette gratitude. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Oui, on est sur la prise de conscience, hein. Avec la carte de l'éveil ici, on est vraiment sur une prise de conscience, sur quelque chose qui peut vraiment vous inspirer dans le sens où, voilà, je vais faire une bonne action, quoi. Il y a une action à saisir. C'est quelque chose d'inattendu, je pense, hein, quelque chose de rapide, d'inattendu. Il y a un enseignement derrière tout ça aussi, hein, avec la carte du pasteur. On est vraiment là-dessus. Hein. Ok, bon, c'est sympa. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'aide durant cette journée et vous allez pouvoir l'aider. Et vous allez vraiment vous sentir quelque part récompensé. Voilà. Hein. Ça va vous faire chaud au cœur, je pense, pour certains. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 25 juin, jeudi 25. Et on est encore sur la prise de conscience, hein, prise de conscience de ton âme sœur. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un en face de vous qui peut prendre conscience de quelque chose, qui peut prendre conscience effectivement de votre... Peut-être de votre manière de voir les choses, de votre manière d'agir, des initiatives que vous avez envie de prendre, que vous souhaitez prendre. C'est quelque chose qui justement va pouvoir permettre aussi aux personnes qui vivent avec vous, ou qui sont en face de vous, par exemple votre autre, qui va peut-être prendre conscience également de ça, et ça fait effet boule de neige, hein, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc il y a une prise de conscience. On a le cavalier de la cour d'automne qui parle effectivement d'un engagement, peut-être un engagement sur le long terme, quelque chose de fiable. Le cavalier, c'est le cavalier de denier. Pour moi ici, il représente la lenteur des choses, mais en même temps de quelque chose de fiable, de sûr, de sécurisant. Quelque chose
on peut faire confiance à ce personnage-là, par exemple, hein, si c'est de ça qu'il s'agit. Il y a vraiment l'idée de vouloir faire confiance, de pouvoir faire confiance, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui se construit petit à petit ici, peut-être un projet à deux. Il y a une prise de conscience là par rapport à votre âme sœur qui souhaite peut-être cheminer avec vous sur du long terme, sur quelque chose de sérieux. Waouh, la lune, elle est magnifique cette carte, regardez ça. J'adore. C'est des couleurs pastel, elles sont... J'adore ce tarot, il est juste magnifique. Alors, la lune ici, elle vous parle effectivement des émotions. Hein. Là, on est sur l'émotionnel, on est sur le ressenti. On est vraiment sur le fait voilà, de savoir. Peut-être que là, votre autre, la personne qui est en face de vous, prend conscience qu'il a envie de cheminer peut-être avec vous sur du très long terme. Voilà, sur du long terme, sur une relation fiable, sécurisante, quelque chose, ou alors un projet avec vous, mais en tout cas c'est quelque chose sur du long terme. Il y a de la confiance mutuelle, il y a vraiment quelque chose de constructif ici. Et là, avec la lune, c'est vraiment les sentiments. C'est les émotions, c'est être vraiment en accord avec ses émotions. Donc au niveau de ses sentiments, ici, votre autre, en tout cas la personne de votre cœur, prend conscience de ce qu'il ou elle veut finalement dans sa vie sentimentale. Il y a des peurs, hein. C'est comme si quelque part, ça y est, on est sur la 10 d'épée, donc la 10 d'épée c'est la fin d'un cycle, hein. On peut voir qu'il y a eu de la peur, il y a eu des angoisses qui ont été dépassées. Pour moi, on est sur le fait d'avoir réussi à dépasser ces peurs et ces angoisses par rapport peut-être à un engagement, par rapport à une relation, par rapport à ce qui a pu se passer par le passé. Et puis regardez, on retrouve encore une fois la 6 de denier, non pas la 6 de denier, la 6 de bâton, pardon, qui vous parle effectivement de gratitude, qui vous parle de reconnaissance, du fait d'avoir une petite victoire, de quelque chose en tout cas qui est gratifiant pour vous. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que votre hôte prend conscience vraiment de ses sentiments, de ce qu'il veut vraiment dans la vie, il veut construire quelque chose de fiable. Et je pense que c'est mutuel en fait. Vous allez pouvoir enfin avoir cette bonne nouvelle. Je pense que il y aura peut-être des choses durant cette journée, en tout cas au niveau sentimental, pour certains, hein, pour les personnes qui sont en couple par exemple, hein, il y a vraiment cette notion de prise de conscience de l'autre et peut-être d'ouverture hein, au niveau des sentiments et d'exposer peut-être un projet, partir sur un projet de construction à deux ici, qui va prendre du temps, mais qui va vraiment s'ancrer vraiment dans la matière. Hein. Il y a peut-être une phase, comme une phase de peur, d'appréhension, qui va vraiment être dépassée au niveau relationnel ici. Hein. Donc on va pouvoir vraiment être en accord avec ses émotions et avec son intuition. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, il y a vraiment une espèce de gratitude, une fierté quelque part, parce que juste derrière, vous avez la cour, le 4 de la cour d'automne, donc c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est l'énergie où on garde tout pour soi, et puis finalement, on ne veut pas partager, ou en tout cas, on ne veut pas dire les choses, ou on ne veut pas parler de certaines choses. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir vraiment à vous ouvrir. Vous allez réussir à vous ouvrir. C'est ça les initiatives aussi. C'est peut-être que vous allez vous sentir à l'aise avec vos émotions et puis vous avez envie justement que les choses changent, les choses avancent et vous allez peut-être vous ouvrir. Hein. D'où la prise de conscience de votre autre. Peut-être que votre autre va être un peu surpris ou surprise hein, de la manière dont vous allez vous ouvrir, exprimer peut-être ce que vous ressentez. Surmonter les peurs aussi hein, de s'exprimer, hein, surmonter les peurs de montrer ses sentiments. Mais là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir. Hein. Et de parler de quelque chose de serein, de la confiance mutuelle, de l'envie de construire quelque chose de fiable sur du long terme, de poser, voilà, une relation calme, posée, sûre. Voilà, donc ça c'est très positif en tout cas pour cette journée. C'est chouette. Et puis si vous êtes célibataire, on est aussi là-dessus, hein, du côté relationnel, au niveau amical, au niveau familial. On parle à cœur ouvert ici. On est sur des échanges très sereins, très calmes, très posés, très matures aussi. Très bien. On va voir maintenant le message du tarot des anges pour ce jeudi 25 juin. Bien, 5
5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on vous dit ici, avec cette carte-là, qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être effectivement, sur cette journée, vos plans qui ne se déroulent pas forcément de la façon dont vous l'auriez aimé, vous l'auriez voulu. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est-à-dire que malgré peut-être une situation compliquée, je ne sais pas, par exemple, vous tombez en panne sur la route, vous n'avez pas du tout prévu ça. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être l'aide d'une personne. Ça va vous donner l'opportunité peut-être de rencontrer une personne, de quelqu'un qui va venir à votre secours, qui va vous aider et vous allez pouvoir être comme ça dans la gratitude. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous aide, qui vous motive. Là, on vous dit que du coup, peut-être que vous déplaciez, vous avez rendez-vous à un endroit et votre rendez-vous du coup est peut-être annulé ou reporté et ça va vous permettre de faire autre chose. Et là, on vous dit que la direction que vous avez prise peut-être pour cette journée va être semée d'embûches. Voilà, par exemple, vous tombez en panne, vous loupez votre bus, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a un autre chemin qui se propose à vous pour cette journée. Peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, il y a une aide, il y a quelque chose qui se met en place et vous allez finalement vous apercevoir que... peut-être vous allez vous apercevoir de la beauté finalement, des synchronicités que vous allez avoir dans cette journée, que vous allez vous rendre compte que ok, en fait moi je pensais que voilà, j'avais un rendez-vous, je devais aller là, et puis finalement vous allez pas là, vous allez ailleurs. Mais parce que la destinée, la vie, elle fait les choses comme ça. Voilà, donc essayez de voir le côté positif de la situation. Là on vous dit ici que vraiment si ça coince dans une direction, je sais pas, il y a des initiatives, prenez des initiatives ou alors faites en sorte de prendre les choses du bon côté parce qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles pour cette journée, il y a des déblocages, il y a des choses qui arrivent. Il y a en tout cas une occasion de se laisser, de se laisser toucher vraiment par la beauté des choses aujourd'hui, pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.